Bonjour et bienvenue dans Boost Your Mindset, le podcast qui vous accompagne pour développer un état d'esprit puissant et résilient. Que vous soyez en voiture, dans le train ou simplement à la maison, prenez ces 20 à 30 minutes pour vous recentrer et cultiver ce qui compte le plus, un mindset à toute épreuve. Je suis Christelle Serena, coach, conférencière, formatrice et auteur passionné par le développement personnel et la transformation de soi. Mon parcours ? Alors, je viens du monde de l'entreprise avec une expérience solide en finance et sur les marchés financiers. J'ai baigné dans le développement personnel depuis toujours et cette conviction s'est imposée à moi. Finance et mindset vont de pair. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je crois que réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les nouveaux marchés financiers comme la crypto par exemple, ou dans votre vie quotidienne, ça repose sur un état d'esprit solide et aligné. Je suis également persuadée que l'intelligence artificielle est en train de redéfinir nos vies pour avancer et rester dans le mouvement. Donc il est vraiment crucial de prendre ce tournant avec lucidité et enthousiasme comme on l'a pris à l'époque avec Internet. Boost Your Mindset, c'est un espace pour vous inspirer, vous accompagner et vous donner les outils concrets pour progresser, que ce soit dans votre développement personnel ou professionnel, parce que je crois profondément que le bien-être est universel et qu'il concerne chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de résolution, de buts et d'objectifs. Aucun chemin n'est trop long pour celui qui avance consciemment, sans se laisser freiner inutilement. Aucun succès n'est hors de portée pour celui qui s'y prépare avec patience et détermination. Alors le véritable défi, il réside où ? En fait, il réside dans le fait de combler l'écart entre ce que vous êtes aujourd'hui et les objectifs que vous aspirez à atteindre. D'accord ? Tout le monde s'est planté. Et moi la première. Un rêve sans objectif est comme une étoile sans éclat. Un objectif sans plan, c'est comme un marin sans boussole. Et des résolutions sans action sont comme des voiles sans vent, rien n'avance. Savez-vous qu'il y a une étude qui a été faite, en fait, selon une étude de l'université de Scranton, seulement 8% des personnes parviennent à atteindre leur objectif. Tandis que, vous avez fait le calcul, 92% échouent à les réaliser. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que la plupart des gens, en fait, s'arrêtent à l'étape du rêve. Ils ont des aspirations, des envies, et ils prennent pas le temps, malheureusement, de transformer ces idées en objectifs clairs et mesurables. Et quand bien même ils traitent des objectifs, beaucoup oublient la phase essentielle, déjà le bilan et ensuite le plan d'action. Sans une stratégie bien définie et sans un engagement quotidien, des objectifs restent des souhaits. La différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui échouent va résider dans leur capacité à planifier, à persévérer et à ajuster leur trajectoire face aux défis. Donc, chacun a le pouvoir de ça, en fait. On s'est tous plantés, on s'est tous remis en question, etc. Le but, c'est de garder le cap, en fait. Vous avez le pouvoir de changer cela en définissant un objectif précis, en réalisant un plan structuré et en restant constant dans vos efforts. Vous pouvez faire partie des 8% qui transforment leurs rêves en réalité. Et ces mêmes personnes, souvent, tombent dans le piège de la critique et des excuses. Ouais, le développement personnel, c'est de la merde. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Elles blâment les circonstances, les autres ou encore le manque de temps.
Ce n'est jamais de leur faute, bien sûr. Et j'y suis passée par cette étape, bien évidemment. Elles trouvent 1000 raisons pour justifier pourquoi elles n'ont pas avancé. Rarement, elles prennent le temps de se poser les vraies questions. Qu'aurais-je pu faire différemment ? Ai-je vraiment tout donné ? Ai-je agi avec discipline et constance ? La vérité, en fait, c'est que le succès commence par une prise de responsabilité. Reconnaître que oui, la vie peut être remplie d'obstacles, mais que c'est à nous de décider comment nous réagirons. Et le jour où vous cessez de chercher en fait des excuses et commencez à chercher des solutions, vous faites un pas de géant vers vos objectifs. Mais si vous êtes ici, c'est que déjà, vous avez fait un gros premier pas quand même. Et maintenant, posez-vous cette question. Au fond de vous, êtes-vous vraiment prêt à sortir de votre zone de confort, à vous engager pleinement avec discipline et constance pour faire ce travail sur vous-même et atteindre cet épanouissement personnel qui peut transformer votre vie? Alors maintenant, commençons. Déjà, dans un premier temps, il y a un point qui est essentiel à comprendre, c'est la différence entre but, résolution et objectif. Tout en connectant votre but à votre pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est quoi ? C'est votre fondation. C'est les fondations. On ne construit pas de maison sans avoir fait une analyse de terrain et sans avoir fait les fondations pour qu'elles tiennent debout. C'est la raison profonde qui vous motive à agir. Il s'enracine dans vos valeurs, vos aspirations et ce qui compte vraiment pour vous. En fait, c'est ce qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, le pourquoi. Par exemple, je veux inspirer les autres à se dépasser et à réaliser leur plein potentiel. Par exemple, pour un coach. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est la destination que vous visez. C'est une vision claire qui va vous donner en fait une direction à vos actions. Il va traduire votre pourquoi en une inspiration concrète en fait. Donc là, c'est par exemple atteindre l'indépendance financière pour vivre selon mes propres termes, par exemple. Mais ça peut être tout autre chose. Les résolutions, c'est quoi ? C'est celles qu'on prend en début d'année, vous en souvenez tous, c'est la bonne période là. Mais comme le but, le pourquoi et l'objectif qui sont à retravailler. La résolution, c'est une décision forte qui traduit nos intentions en une action alignée avec votre but. Exemple, cette année, je m'engage à réduire mes dettes. Cette année, je m'engage à faire du sport. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est le plan concret, mesurable pour y tenir. Donc, pour y parvenir, pardon. Donc, il découpe votre chemin en étapes spécifiques et atteignables. On verra ça tout à l'heure. Exemple, épargner 500 € par mois pendant 1 an pour se constituer une réserve financière. Ces notions sont indépendantes. Le pourquoi, il vous motive. Le but, il vous inspire. La résolution, elle vous engage. Et l'objectif, il vous guide pas à pas. Donc, si vous avez bien compris qu'en alignant votre pourquoi, vos objectifs et vos actions, vous allez transformer vos rêves en réalité. Alors, posez-vous cette question essentielle. Pourquoi voulez-vous vraiment atteindre ce que vous désirez ? Alors, si on voulait résumer cette première partie, cette phase essentielle pour obtenir un bon résultat, car elle pose les bases de tout changement durable, imaginez que vous êtes un marin sur le point de départ en voyage. Avant de lever l'ancre, vous devez connaître
votre position actuelle, vérifier vos instruments et définir votre cap. Sans cette étape, vous risquez de naviguer à l'aveugle. Donc, prenez un moment pour réfléchir aux bases essentielles. Posez-vous les bonnes questions pour mieux comprendre vos aspirations, vos blocages et vos forces. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Le but de ce podcast n'est pas une formation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre la communauté Osez Devenez. Et on a tout un programme dédié donc à l'accompagnement pour la réalisation des objectifs. Donc, les questions qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie ? Ma famille, ma liberté, ma santé, ma contribution au monde ? Qu'est-ce que je veux absolument changer ou améliorer dans ma vie actuelle ? Quelles sont mes plus grandes forces ? Ma créativité, ma persévérance, mon écoute ? Quelles croyances ou peurs me freinent ? Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas le temps, c'est la faute des autres. Si je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais différemment ? Ça, c'est les questions à vous poser. Travaillez votre pourquoi, connectez-vous à une raison profonde, celle qui alimente votre motivation en fait. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais avoir ? Pourquoi voulez-vous réussir ? Est-ce que vous inspirez vos enfants et aidez votre entourage ou vivre pleinement selon vos valeurs ? Posez-vous les bonnes questions, votre pourquoi, celle qui anime vos tripes en fait. Celle qui vous motive, vous épanouit. Et puis définissez votre but, clarifiez la destination que vous voulez atteindre. Devenir financièrement indépendant par exemple, vivre de ma passion ou avoir une vie plus équilibrée. Et prenez vos résolutions. Engagez-vous. Engagez-vous fermement à agir en cohérence avec vos aspirations. Par exemple, je décide de prendre soin de ma santé en adoptant une routine quotidienne. Puis fixez-vous des objectifs. Créez des étapes précises et mesurables pour avancer pas à pas. Exemple, épargner 500 € par mois. Éliminer plutôt 5 kilos en 3 mois. Lire un livre par mois. Écouter un audio, je sais pas. Si ces notions ne sont pas encore claires pour vous, je vous invite à rejoindre la communauté donc Osez Devenez et ensemble on explorera ces étapes pour clarifier votre vision. Alors, comment les définir avec précision maintenant ? Passons à l'étape 2. Si vous souhaitez progresser dans un domaine, la précision elle est essentielle. On va prendre quelques exemples. Par exemple, si c'est l'activité physique, d'accord ? Quelle est votre condition physique actuelle ? Faites le point. Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'exercice chaque jour et chaque semaine ? Quel type d'exercice correspond à vos objectifs ? Et ce qui vous fait plaisir surtout ? Car ces réponses vous serviront de point de départ pour définir un programme progressif et adapté. Petit pas par petit pas, méthode Kaizen. L'objectif financier. Si votre ambition est de gagner plus d'argent ou d'atteindre l'indépendance financière, déterminez vos revenus actuels. Posez-vous des questions comme combien gagnez-vous chaque mois ? Quelles sont vos sources de revenus actuelles ? Puis, calculez votre valeur nette. Alors, à quoi ça correspond ? Ça correspond à ce qui vous restera après avoir vendu vos biens et réglé toutes vos dettes. Donc, soyez réaliste pour vos estimations. Vos biens, c'est voitures, meubles, appareils électroniques. Car ça perd de la valeur avec le temps. Et comptez généralement 10 à 20% de leur prix d'achat. Ensuite, fixez-vous un objectif clair. Par exemple, si vous souhaitez devenir millionnaire, soustrayez votre valeur nette actuelle de votre objectif, 1 million, et divisez le résultat par le nombre d'années
que vous vous donnez pour atteindre ce but. Ce calcul vous indique combien épargner ou investir annuellement pour atteindre votre objectif. Adoptez un mode de pensée base zéro. Donc, pour planifier efficacement votre avenir, appliquez la méthode base zéro. Posez-vous cette question. Sachant ce que je sais aujourd'hui, y a-t-il des activités, relations ou décisions que je ne referais pas si je devais tout recommencer? En fait, faites le point, faites le bilan. Qu'est-ce qui était négatif en fait? Identifiez ce qui freine votre progression. Des engagements inutiles, des dépenses non prioritaires, des relations toxiques, ne pas savoir dire non. Identifiez ce qui vous freine. Puis ensuite, agissez dessus. Comment pouvez-vous arrêter ces éléments nuisibles? Quelle est la première étape pour vous en détacher rapidement? Juste un petit tips. Prenez le temps d'évaluer de manière honnête votre situation actuelle et de clarifier vos objectifs. C'est en étant précis et réaliste que vous pouvez avancer avec confiance. Là, c'est tout le rôle du coach. Donc, si vous en avez besoin, faites-vous coacher. Encore une fois, dans la communauté Osez Devenez, vous avez la possibilité de vous faire coacher pour mettre le point sur ce qui est à corriger. Évaluez chaque domaine de votre vie avec honnêteté. Et oui, le mode de pensée base zéro peut être appliqué à tous les aspects de votre vie. Et il s'agit d'être honnête avec vous-même. Il s'agit de vous poser une question essentielle. Sachant ce que je sais aujourd'hui, referai-je ce choix? Regardez vos relations, votre environnement. C'est la première base. Examinez vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Est-il une relation que vous ne prolongerez pas? Par exemple, un ami qui draine constamment votre énergie sans apporter de soutien? Dans votre travail, est-ce qu'il y a un collègue ou un supérieur avec qui vous ne souhaiteriez plus collaborer? Un manager qui ne respecte pas vos valeurs, par exemple, ou un client trop exigeant pour un gain minime. Posez-vous ces questions avec une honnêteté totale. Les réponses pourraient vous surprendre et vous libérer de certains poids. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à lire mon livre, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le chemin de la sérénité de Christelle Serena. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur thebookedition.com ou encore sur la Fnac. Petit 2, votre vie professionnelle. Donc, analysez votre carrière ou votre activité. Par exemple, y a-t-il un ancien emploi que vous refuseriez si vous pouviez revenir en arrière? Exemple, une position stressante qui n'apporterait pas de satisfaction personnelle ou financière. Existe-t-il des aspects de votre commerce ou de votre travail que vous abandonneriez? Un produit ou un service qui consomme trop de ressources pour un faible retour. Sur vos finances, y a-t-il un investissement financier, de temps ou d'émotion que vous ne referiez pas aujourd'hui? Par exemple, un abonnement, une activité ou un achat qui ne vous apporte pas de valeur réelle. Alors, si la réponse est oui, demandez-vous comment pouvez-vous vous en libérer? Posez-vous cette question. Et à quelle vitesse pouvez-vous apporter ce changement? Je vais vous donner un exemple concret, le cas du golf par exemple. On va prendre l'histoire d'un entrepreneur passionné de golf.
Pendant des années, il jouait plusieurs fois par semaine, planifiant même des voyages dédiés à ce sport. Cependant, ces longues heures sur les greens ont commencé à affecter son entreprise, puis son mariage, puis ses relations avec ses enfants. Submergé par le stress, il a appliqué le mode de pensée base zéro. Il s'est demandé, sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je continuerai à consacrer autant de temps au golf ? En réalité, l'impact négatif sur sa vie, il a pris une décision courageuse, réduire considérablement ses parties de golf pour réinvestir du temps, ce temps, dans ce qui comptait vraiment pour lui, dans ce qu'il nourrissait en fait. Donc, posez-vous la bonne question. Aurez-vous le courage d'admettre vos erreurs et de prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas ? Chaque réflexion honnête que vous menez aujourd'hui vous rapproche d'une vie alignée avec vos aspirations et vos valeurs. Tout ce que je suis en train de vous dire, là, vous pouvez le faire petit pas par petit pas, couper, reprendre et puis noter et faire. Prenez le temps de le faire, c'est un gain de temps. Puis, évaluez vos compétences et déterminez ce qui vous freine. Si vous souhaitez gagner plus d'argent ou progresser dans votre carrière, commencez par vous poser cette question essentielle. Pourquoi ne gagnez-vous pas déjà ce que vous désirez ? Analysez ce qui vous freine. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir ? Quelle est la principale raison qui vous bloque ? Soyez parfaitement honnête avec vous-même. Regardez autour de vous les personnes qui ont atteint le niveau de succès que vous visez. Demandez-vous quelles actions prennent-elles que vous ne prenez pas ? Quelles compétences ou aptitudes possèdent-elles que vous n'avez pas encore développées ? Pour progresser, commencez par faire un inventaire honnête de vos compétences actuelles. Quels sont les domaines dans lesquels vous excellez ? Votre capacité à négocier, votre aptitude à gérer une équipe, votre expertise technique. Quelle compétence ou combinaison de compétences vous a permis d'atteindre votre succès actuel ? Une excellente communication, une forte capacité d'analyse ? Quels sont vos points faibles ? Vous êtes peut-être moins performant en gestion de temps ou en planification stratégique. Chaque métier ou activité repose sur 5 à 7 domaines clés de résultats. Ce sont des tâches essentielles que vous devez accomplir efficacement pour exceller dans votre rôle. Demandez-vous, quelles sont ces tâches clés dans votre travail actuel ? Dans quelle mesure les exécuter avec excellence ? Attention, votre compétence la plus faible peut limiter la portée de toutes vos autres compétences et ralentir vos progrès. Alors, prenez le temps d'identifier avec précision. Dans quel domaine êtes-vous actuellement faible ? Quelles compétences essentielles vous manquent pour atteindre le niveau que vous souhaitez ? Planifiez votre réussite. Une fois vos lacunes identifiées, créez un plan d'amélioration clair. Quel domaine devez-vous renforcer ? Quelle formation ou apprentissage pouvez-vous suivre pour combler ces lacunes ? Quel est votre plan d'action pour développer ces compétences ? Est-ce que j'ai besoin d'un coach ? Imaginez tout recommencer à zéro, comme on l'a dit au début. Pour atteindre vos grands objectifs, vous devez parfois envisager de repartir de zéro. Et si je devais tout recommencer aujourd'hui, referais-je les mêmes choix ? Votre emploi ou votre entreprise offre-t-il encore des perspectives d'avenir ? Votre secteur d'activité ou votre marché cible-t-il toujours
est-il toujours porteur ? Avez-vous besoin d'explorer une nouvelle industrie, un nouveau rôle ou une nouvelle stratégie pour progresser ? De nombreuses personnes ont eu le courage de mettre de côté leurs années d'expérience, leur ego, et leur acquis pour se réinventer et améliorer leur perspective d'avenir. Soyez honnête, laissez votre ego de côté et soyez prêts à vous réinventer. Comme le disait Harold Moon, les faits ne manquent pas. Cherchez à identifier les vrais faits, pas ceux que vous espérez ou souhaitez. Prenez vos décisions en vous basant sur des éléments tangibles et réalistes. Demandez-vous quels aspects de votre vie ou votre travail doivent faire l'objet d'une révision. Quelles décisions audacieuses devez-vous prendre pour aller de l'avant ? Alors, vous êtes posé ces questions ? Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à vos objectifs principaux ? Analysez honnêtement la distance entre votre situation actuelle, l'état présent, et celle que vous souhaitez atteindre, l'état désiré. Si votre objectif est de devenir financièrement indépendant, combien d'argent vous manque-t-il pour y parvenir ? Si je pouvais recommencer aujourd'hui, quelle décision, relation ou engagement est-ce que j'éviterais ? Sachez que ce qui, dans votre vie actuelle, ne sert plus vos objectifs ou votre bien-être, exemple un travail qui vous ne passionne plus, des habitudes coûteuses ou des relations toxiques, planifiez des actions nécessaires pour supprimer ces freins. Et calculez, est-ce que vous savez vraiment combien vous valez ? Quelle est votre valeur, vous, là ? Calculez votre valeur nette actuelle, additionnez vos actifs, ceux que vous possédez. Soustrayez votre passif, ce que vous devez. Par exemple, si vous possédez une maison qui vaut 200 000 euros, mais avec un prêt de 150 000, votre valeur nette sur ce bien, il est de 50 000 euros. Identifiez vos objectifs financiers. Vous pouvez épargner pour un projet spécifique, atteindre une indépendance financière. Et sachez que une résidence principale n'est pas un actif, c'est du passif. Fixez un cap précis et mesurable pour atteindre vos objectifs et peut-être la liberté financière, si c'est ça que vous souhaitez. Qui ne le souhaite pas ? Calculez vos revenus horaires. Est-ce que vous savez déjà calculer vos revenus horaires ? Combien vous valez ? Prenez vos revenus total mensuels et divisez-le par le nombre d'heures travaillées dans le mois. Exemple, si vous gagnez 2 500 € par mois et que vous travaillez 160 heures, votre revenu horaire est de 15,60 €. Posez-vous cette question. Que puis-je faire pour augmenter mon revenu horaire dans les mois à venir ? Est-ce que c'est acquérir des nouvelles compétences ? Est-ce que c'est améliorer votre efficacité ? Est-ce que c'est vous former ? Est-ce que c'est avoir un coach ? Est-ce que c'est rechercher des opportunités mieux rémunérées ? Visualisez votre vie idéale dans tous les aspects, finances, relations, santé, carrière, loisirs, contributions, etc. Que faudrait-il concrètement changer ou améliorer pour transformer cette vision en réalité ? Quel obstacle devez-vous surmonter et quelles ressources pouvez-vous mobiliser ? Et passez à l'action. Créez un plan d'action clair pour chaque étape. Exemple, si votre objectif est d'augmenter vos revenus, inscrivez-vous à une formation. Développez votre réseau ou explorez des nouvelles opportunités professionnelles. Suivez vos progrès. Fixez des étapes intermédiaires pour rester motivé. Le suivre et ajuster ses objectifs, c'est primordial. Le plan d'action est ajustable, c'est OK.
petit pas par petit pas, pas tout d'un seul coup. Chaque étape vous rapproche de vos objectifs. Donc, en résumé, soyez honnête, précis et déterminé. Et surtout, rappelez-vous, le changement commence avec une évaluation honnête de là où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant que vous avez clarifié votre pourquoi, défini votre but, pris vos résolutions et fixé vos objectifs, un objectif, pour rappel, doit être SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et il doit répondre aux 3 P. Précis, positif, rédigé au temps présent. Par exemple, je m'organise efficacement pour atteindre mes objectifs. Au lieu de je ne veux plus être désorganisé. J'épargne 500 € par mois à partir d'aujourd'hui et ce pendant 1 an. L'importance de la visualisation, le vision board, le tableau des rêves. L'être humain est à 95% visuel. C'est pourquoi un vision board est un outil essentiel pour garder vos objectifs en tête. Donc, créez-vous un tableau physique ou numérique, votre fond d'écran, dans votre agenda, sur votre téléphone. Vous pouvez mettre dessus vos mots-clés, rédiger vos objectifs, vos symboles, des photos qui représentent vos rêves et vos aspirations. Placez-le dans un endroit où vous le verrez chaque jour pour rester inspiré et rappeler ce qui vous motive. Et agissez. On peut manifester tout ce qu'on veut, visualiser, méditer, demander, mais sans l'action, il y aura 0 résultat. Planifiez vos actions. Créez un planning hebdomadaire ou mensuel avec des étapes précises à réaliser. Cette semaine, je vais lire un livre sur l'investissement et réduire une dépense superflue, par exemple. Suivez vos progrès. Récompensez-vous quand vous atteignez vos résultats. Évaluez-vous régulièrement. Restez engagé. Relisez votre pourquoi chaque jour. Consultez votre vision board. Soyez indulgent avec vous-même. Réajustez vos objectifs. Mesurez vos progrès. Aucun chemin n'est trop long pour celui qui avance consciemment et sans s'égarer. Fixer des objectifs de manière systématique vous permet d'exploiter pleinement votre potentiel mental et émotionnel. Ce que peu de gens font réellement. Et si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Cela épargne des années d'efforts inutiles en transformant des aspirations et en réussites concrètes. Et il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge que vous avez. Même si aujourd'hui, ça vaut de 10 à 80 ans. Votre subconscient, comparable à un ordinateur interne, fonctionne avec une efficacité directement proportionnelle à la précision de vos objectifs, à la clarté de vos tâches et à la rigueur de vos échéanciers. Plus vous alimentez ce système avec des informations claires et spécifiques, plus vous réalisez vos objectifs rapidement. Il est essentiel de mesurer régulièrement vos progrès en établissant des points de référence et des échéanciers précis. Ce suivi renforce votre motivation et vous pousse à agir avec discipline, en évitant la procrastination. 3 éléments clés sont indispensables pour atteindre vos objectifs. L'engagement, l'exécution et la conclusion. L'engagement consiste à prendre une décision claire et ferme, sans laisser place aux excuses. Un acte qui stimule votre créativité et votre détermination. L'exécution est la capacité d'aller jusqu'au bout d'une tâche à 100%. Trop souvent,
les gens s'arrêtent à 95%, ce qui freine leur progression. Résister à cette tentation demande de la discipline. Le suivi est essentiel car ça ferme et ça boucle et ça permet de réduire le stress. Donc, et ça permet de libérer de l'énergie et apporter une satisfaction profonde. Donc, récompensez-vous quand vous atteignez des objectifs. Chaque tâche achevée libère des endorphines, procurant un sentiment de bonheur et de bien-être qui est proportionnel à la difficulté que vous avez surmontée. Donc en fractionnant vos grands objectifs en étapes plus petites et en vous concentrant sur des petites actions quotidiennes concrètes, vous avancez plus efficacement. Une bonne habitude est de consacrer un temps régulier à la lecture, à l'épargne ou au développement personnel. Fixez, quand je dis l'épargne, c'est l'éducation financière. Fixez des tableaux de suivi pour mesurer vos progrès dans tous les domaines importants de votre vie, car ce qui est mesuré s'améliore naturellement. Rappelez-vous que si vous manquez un échéancier, vous pouvez le réajuster et continuer. La clé est de maintenir un rythme constant en travaillant chaque jour sur vos priorités. Et enfin, appliquez l'approche du mètre par mètre et non du centimètre par centimètre, car l'amélioration continue et la constance mène au succès. Aujourd'hui, alors cet épisode a été peut-être ou pas plus long que les prochains, car le sujet abordé pour moi était primordial en ce début d'année. Qu'est-ce qu'il permet de démarrer avec clarté et réaliser ses ambitions. Vous avez découvert l'importance de définir vos objectifs avec précision et surtout d'y associer un plan d'action réaliste et une discipline quotidienne. Se former, être accompagné par un coach et enrichir son esprit par la lecture sont autant de piliers pour le développement durable. Le bien-être psychologique et physique est hyper important et il ne doit pas être négligé, absolument pas. Pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de cultiver des bases solides, une respiration consciente pour réduire le stress et rester ancré, une alimentation équilibrée pour nourrir votre corps et votre esprit, une pratique sportive régulière pour stimuler votre énergie et votre discipline, une gestion des émotions pour rester aligné avec vos objectifs, l'élimination des toxines, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, pour avancer plus léger. L'autodiscipline et la régularité sont les clés d'une transformation durable. Ces pratiques, bien qu'exigeantes, vous permettront d'ancrer vos progrès et d'atteindre vos objectifs avec sérénité. C'est pour ça qu'Osez Devenez a créé des programmes quotidiens de 10 minutes par jour pour que vous puissiez booster votre mindset tous les jours avec régularité. Rappelez-vous, chaque jour compte. Ces petits pas aujourd'hui construisent les grandes victoires de demain. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi et j'espère que cet épisode vous a inspiré à transformer votre année. Rendez-vous au prochain Boost Your Mindset pour continuer ensemble ce chemin vers l'épanouissement personnel. La durée du prochain sera de 10 à 15 minutes max. Celui-là a été très important. Je vous invite à le réécouter plusieurs fois et rejoignez la communauté Osez Devenez pour bénéficier d'un accompagnement adapté à vos besoins et avancer avec force et clarté. Merci, à très bientôt.